Bonjour, quel bonheur de se retrouver. Toi et moi au pied de l'Éternel des armées. Nous lirons ce jour dans Luc 23, versets 33 et 34. Mais juste avant, je t'invite à me joindre pour la prière. Seigneur, nous voulons continuer d'apprendre à te connaître et d'approfondir ta parole. Nous te remercions de nous éclairer encore et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons. Luc 23, versets 33 et 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus est condamné à mort par une foule en délire. On y trouve des personnes qui, quelque temps plus tôt, ont consommé le pain et le poisson qu'il a multiplié. Des personnes qui furent témoins des différents miracles. Les scribes, les pharisiens, parents, amis et alliés du mal. Ils criaient, crucifie-le et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Nous en prenons la responsabilité. Arrivé à Golgotha, lieu d'agonie, la Bible déclare qu'on le crucifia. Il y a deux brigands et quelqu'un estime qu'on doit placer la croix de Jésus entre les deux. Quelle belle image. Entre les deux. Quand tu es familier de la parole, tu sais qu'un soir, Jacob s'est endormi la tête sur un rocher qui lui servait d'oreiller. Il vit une échelle qui reliait le ciel à la terre et des anges qui montaient et descendaient sur cette échelle. Cette échelle qui reliait le ciel à la terre, c'est le pont qui relie la terre et le ciel, l'homme pécheur à Dieu. Et cette échelle, c'est Jésus. La croix de Jésus fut placée entre les deux brigands. Et là, sur cette croix, Jésus s'écria, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces personnes étaient convaincues qu'elles faisaient le bien, parce qu'elles ont été trompées par l'ennemi. Dans le temps, celles et ceux qui prenaient conscience avaient la satisfaction de savoir qu'avant sa mort, il m'a déjà pardonné. Mais celles et ceux qui restèrent sur leur position seront perdus parce qu'elles n'ont pas accepté le pardon de Dieu. De quelle catégorie fais-tu partie?
de celles et ceux qui prennent conscience en lisant la Bible que leur vie n'est pas conforme à l'enseignement biblique, mais à celui de la tradition, à celui que l'ennemi a imposé aux hommes? Où en es-tu exactement? C'est la question que je te pose ce matin. On va prendre un exemple. J'ai une connaissance qui est décédée et dans la famille, il y a des enfants qui ne se parlent pas, qui sont fâchés. Les enfants sont de la même mère et du même père. Et la cérémonie religieuse se fera à l'église. Les enfants, j'essaie de leur parler avant le service funèbre. Écoutez, maman est encore là. Quel bonheur pour elle de voir vous parler, vous entendre. J'ai été aux funérailles. Tous les enfants étaient là. Mais parmi eux, il y a 2 qui sont en mauvais termes. J'aurais posé la question, oui, mais tu dis le Notre Père où Jésus enseigne, pardonne-nous nos offenses. Comment peux-tu te rendre à l'église aux funérailles de ton Père tout en étant divisé? Ah, je n'ai pas la force pour faire la paix avec ma sœur. Toi qui m'écoutes en ce matin, est-ce que ça t'arrive de dire le Notre Père? Alors lorsque tu arrives sur la partie où il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu dis cela? Si tu le dis, es-tu consciente ou conscient que c'est un mensonge et que tu te moques de Dieu parce que tu ne pardonnes pas à ta sœur, tu ne pardonnes pas à ton frère? Alors s'il te plaît, cesse de dire le Notre Père. Parce que tu amasses sur ta tête la malédiction. Là, c'est elle qui m'a fait, c'est elle qui doit venir me demander pardon. Non. Les personnes qui ont crucifié Jésus n'ont jamais demandé pardon. Mais Jésus a offert le pardon. C'est la personne qui est offensée qui offre le pardon. Car en le faisant, tu permets à cette personne qui a mal agi de trouver la force pour faire la démarche. Toi qui m'écoutes là, où en es-tu dans tes rapports avec tes collègues, ton patron, tes voisins, les membres de ta famille? Le pardon est indispensable. Que fais-tu de la parole de Dieu? Abel, lui, il a obéi à l'Éternel en faisant ce que Dieu avait ordonné. Mais si toi, tu n'obéis pas à l'Éternel, tu restes dans un conflit, tu en veux, etc., tu es exactement comme Caïn. Alors dis-moi, de qui es-tu la descendante ou le descendant? Allons, parle-moi. Écoute, il vaut mieux que tu me parles, moi, car, car lorsque Jésus reviendra, tu ne pourras plus parler. Hein? Et tout ce que je peux te dire, fais la paix, vis en paix, recherche, poursuis la paix avec tous les hommes. C'est ce que tu dois faire. Il n'y a pas d'autres alternatives. Si tu veux un jour rencontrer Jésus, le voir face à face et être sauvé, c'est ce que tu dois faire. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole qui nous éclaire, nous fortifie, nous dirige. Merci d'être là. Merci de nous accompagner. Merci de nous diriger. Merci de nous vivifier, de nous conserver ton amour et ta bonté.
Merci Seigneur pour toutes ces choses. Continue de nous faire du bien. Continue de nous porter dans tes bras. Et aide-nous à ne pas faire comme Caïn, mais comme Abel. En obéissant à la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Si tu fais comme Abel, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Prends bien soin de toi. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.